Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça. Et quand je dis écoutez ça, aujourd'hui vous verrez que ça va être vraiment une aventure musicale. J'ai vraiment l'honneur, la chance de recevoir pour la première fois un DJ dont vous allez devoir retenir le nom. Il s'agit de K-West. Quand je dis DJ, c'est peut-être un peu réducteur parce que vous allez voir, on va le découvrir. Il compose, il vient tout juste de sortir son nouvel album. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci beaucoup, merci vraiment. Alors, plein de nouveautés en 2025, ça démarre sur les chapeaux de roue. Exactement. Avant de découvrir ce fameux album qui s'appelle Hybride, qu'on va voir s'afficher derrière nous, eh bien, j'aimerais bien revenir un petit peu à votre profil, parce que tous les Martiniquais et Martiniquaises ne vous connaissent pas forcément. Exact. Alors, comment ça a commencé, cette magie de la musique ? Alors, la magie de la musique, ça a commencé très très jeune, depuis le berceau, parce que mes parents, ils ont une association de musique traditionnelle basée à Paris, et mon papa, il a vraiment insisté depuis le berceau, on va dire, à pouvoir me mettre un tambour, des percussions dans les mains très très jeunes, et je pense que l'aventure a démarré vraiment à ce moment-là. Alors, vous êtes d'origine, vous êtes guadeloupéen, exact. On va le dire, caribéen, oui. Mais votre esprit voyage ailleurs, puisqu'il y a énormément d'influence dans votre musique, on va l'entendre. En quoi être musicien, ça vous a aidé dans une carrière de DJ ? Parce qu'il y a des DJ qui ne sont pas instrumentistes. Exact. Alors moi, je pense que le fait d'être vraiment au cœur de la musique, de la jouer, ça permet d'évoluer son esprit de compositeur en fait. Réellement, je vois bien plus loin, musicalement parlant, que peut-être une personne qui n'a pas l'habitude de jouer la musique. Et c'est un atout au final. Alors, tout a démarré sur la toile. Pour ce qui est de la reconnaissance, puisqu'on va dire, vous grandissez, vous avez vos roots dans votre famille caribéenne qui vont vous donner la manière de progresser, de grandir. Vous êtes supporté et puis là, vous allez commencer à envoyer quelque chose sur la toile et ça va marcher. Exactement. Je pense qu'on était en période de Covid. Et puis ma question c'était, qui me trottait depuis un bon petit moment, je me demandais comment faire la différence avec les autres DJ. Parce que chez nous, il y a beaucoup de talents. Ouais, c'est vrai. Beaucoup de talents, beaucoup de DJ. Et à partir de ce moment-là, j'avais un piano qui traînait dans la cave de ma maman. Et là, je le branche et je commence à récupérer un morceau qui marchait bien à l'époque, qui marche bien toujours. Et je commence à mettre ma touche. Et là, je crée le morceau et je demande à ma petite sœur de me filmer. Et elle me filme et le lendemain, boum. Des vues, des likes, des partages. Et vous pourrez donner le nom, comme ça les gens le redécouvriront. Alors le titre s'appelle When Haiti Meets Angola. Ouais. Voilà, c'est ce titre-là. Et ensuite, vous avez fait des remixes. Après, là, on va sur CK, on va vraiment sur des grands classiques. Exactement, Burna Boy, CK. Et après, j'ai commencé. En fait, j'ai continué ce que j'avais démarré avec When Haiti Meets Angola, parce que c'est un remix aussi. Et je me suis dit, j'ai un chemin, j'ai un créneau, je le poursuis pour l'instant. Voilà. Alors, entre le moment où on est devant son ordinateur, devant sa caméra, avec la famille qui soutient, et puis on va à la rencontre de ses fans, il y a l'exposition. Comment vous le vivez, ça, à présent ? Alors, moi, c'est un peu particulier parce que au départ, je m'en rendais pas compte. Je m'en rendais pas compte du tout. Et c'est à force d'aller au centre commercial, ou bien les gens, ils viennent, ils demandent des photos, ou les messages d'encouragement. Et là, voilà, petit à petit, voilà, je commence à me dire qu'il y a vraiment des personnes qui me suivent. Donc, faut leur donner cet amour, en fait. Et puis, avec un titre comme When Haiti Meets Angola, on voit tout de suite la notion de voyage. Et puis, d'art transversal. D'où ça vous vient, cet amour d'ouvrir votre musique à toutes ces influences ? C'est ça. En fait, moi, j'ai été beaucoup inspiré par le groupe Kassav, qui, à l'époque, ont fait un travail phénoménal sur le continent africain, en étant eux-mêmes des Antillais et des Caribéens. Et en fait, j'ai toujours trouvé cette fusion, finalement, très, très, très logique et très puissante, musicalement parlant. Donc, j'ai voulu, moi qui ai grandi avec toute cette musique, au final, j'ai voulu vraiment suivre un petit peu ce chemin. Et on le ressent un petit peu, je pense, dans ce premier titre que je sors, qui est When Haiti Meets Angola. On sent que ça vient vraiment de partout et qu'il y a une grosse connexion. Puis vous avez continué votre chemin, vous avez fait des scènes, parce que ça aussi c'est jamais facile de se produire, de recevoir l'amour des gens, et puis aussi de se dire peut-être qu'il y aura des critiques. Oui, en fait je pense qu'à partir du moment où on se positionne dans quelque chose, il y a des personnes qui aiment, et oui, il y a aussi des personnes qui aiment moins, il faut l'accepter, il faut être en phase avec tout ça. Et moi aujourd'hui, à partir du moment où je me dis que je suis moi-même et que je fais ce que j'aime,
c'est le principal pour moi. Avoir confiance. C'est ça, exactement. Alors là, on va pouvoir aborder le fameux album, le dernier album, le tout nouveau, on va dire, hein, qui s'appelle Hybride. Ça va très bien avec cette musique que vous mixez. Exactement. Comment vous allez la définir, cette musique, dans cet album? Ma musique, elle est afro-caribéenne, vraiment. Ça veut dire que le mélange, c'est ce qui est le plus important pour moi, parce que c'est avec ce mélange-là qu'on peut aller plus loin, selon moi, ma logique et ma façon de voir les choses. Donc, j'ai voulu vraiment installer ma touche sur cet album, et je trouve que à travers les titres, les différents titres, il y a plusieurs univers, mais on sent à chaque fois ce côté hybride au final sur chaque titre. Et c'est un titre qui est très dans l'air du temps. Hybride, c'est très moderne quand on pense à l'IA, pardon. Oui. Lorsqu'on se dit que tout de suite, eh bien, il faut ouvrir les portes, vous ne voulez pas vous cloisonner dans un seul genre. Non, je veux pas. Mon but justement, c'est de pouvoir porter nos couleurs antillaises le plus haut possible, parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il y a énormément de talents chez nous. Et voilà, si moi je peux faire en sorte de le présenter en tout cas le plus haut possible, le plus loin possible, c'est avec plaisir. Alors, je vous confirme, hein, c'est sûr. Hein, moi, j'ai écouté, les Itata peuvent me faire confiance, de A à Z, on voyage. Alors, j'avais vraiment les influences afrobeat, musique africaine plus traditionnelle. Exact. On reconnaît des petits passages où, je vous l'ai dit, en préparation d'interview, j'allais danser la kizomba. Et puis après, on repasse dans du zouk, bien sûr, le compas. Alors, pourquoi le compas? Parce que ça vient d'Haïti. On sent que vous avez un vrai coup de cœur pour cette musique. Oui, parce que mes oncles étaient très compas. Et tous les dimanches, j'étais avec eux. Et voilà, j'ai vraiment balayé les albums d'avant, les artistes d'avant, le groupe Karimi, par exemple. Ouais, évidemment. J'ai vraiment balayé. Donc, on va dire que autant j'ai grandi avec le zouk, mais j'ai aussi grandi avec le compas. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que cette musique est aussi mise en avant, au final, sur l'album. Alors, comment vous l'avez composé, cet album? Vous partez sur un rythme au début, quelque chose vous vient en tête, ou alors c'est la rencontre avec un artiste, parce qu'il y a plein de featuring, et vous allez vous dire, tiens, cette personne m'inspire ça, ou on vous donne des idées? Alors, pour moi, on m'a appris à composer la musique d'une certaine manière. D'ailleurs, c'est Monsieur Thierry Delaney qui m'a appris, celui qui a composé Fanny G, les albums de Fanny G, Marvin et tout. Donc, un petit coucou à lui. Et il m'a toujours appris à apprendre l'univers de l'artiste avant de recevoir un artiste. Ça veut dire que les artistes qui figurent sur mon album, j'ai toujours fait mes devoirs, entre guillemets. Ça veut dire que j'ai toujours été chercher ce qui fonctionnait pour eux, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils dégageaient. Et ensuite, je travaille chez moi. Je me fais des maquettes. Et après, avec mon binôme, arrivé au studio, je lui présente ce que j'ai fait et l'artiste vient. Et après, c'est un mélange. Mais au départ, je travaille chez moi. Oui, donc finalement, vous portez un album, c'est votre visage qui est dessus, mais vous le dites bien, tout ça, c'est un travail collectif. C'est collectif. On n'est rien seul. Exactement. Alors, et puis des gens, franchement, des beaux noms sur cet album, il y en a. On pense forcément à Jet Filé, qui en ce moment remporte une success story, notamment avec Madonna, qui a pu poster l'un de ses titres. Ça se montre que cette musique-là, elle a un véritable avenir. Oui, alors je pense que le zouk, comme le compas, aujourd'hui, ce sont des musiques qui perdurent et qui ont vraiment beaucoup d'avenir. Parce que c'est une musique riche, c'est une musique où on peut aller dans beaucoup de sens et qui accompagne finalement beaucoup de styles différents, que ça soit en fond ou que ça soit au devant. Peu importe le style, bien sûr. Je pense que le zouk et le compas sont vraiment des musiques d'avenir, encore et encore. Et puis c'est des musiques qui sont beaucoup utilisées à présent sur les plateformes de réseaux sociaux. On vous a appelé DJ TikTok, DJ réseau social. Enfin, c'est vrai. Il faut le dire que ça peut être des petites séquences, et puis c'est aussi utilisé dans les zouks pour danser, forcément, pour pouvoir se déhancher, pour se rapprocher de l'autre, pour communier. On en a besoin actuellement. Oui, totalement, on a besoin, parce que cette plateforme-là, TikTok, c'est une plateforme aujourd'hui dont il y a énormément de personnes qui sont dessus au final. Et il y a cette petite part de musique qui contribue finalement au bien-être, au bonheur, à la joie aussi des gens qui sont sur l'application en question. Donc il faut, je pense. Puis vous avez des vibes musicales, mais vous avez aussi un style. On voit que la mode est présente, votre coiffure, vous avez une originalité et on vous identifie. Ça, c'est certain. Alors là, vous avez choisi de sortir un single pour représenter cet album. C'est la track number 8. Pouvez-vous nous la présenter ?
Oui, alors c'est le titre avec Michael Guiran, donc le chanteur de Karimi. Ce titre, pour moi, il est très très important parce que aujourd'hui, je pense que c'est une icône de la musique. Ce groupe-là, le groupe Karimi, c'est un groupe qui a bercé mon enfance et moi, mais pas que. Au final, beaucoup de personnes. Donc quand j'ai eu la réponse qui était positive pour l'album, j'étais vraiment très content. C'était pas gagné au départ parce que j'ai essayé de le contacter via les réseaux sociaux parce que c'est aussi ma force et j'avais de la chance, ils m'avaient déjà croisé sur les réseaux sociaux et après ils ont mis un petit peu de temps à me répondre parce que c'est normal, le temps de checker un petit peu ce que je fais en profondeur au final. Ça m'a vraiment fait plaisir quand ils m'ont dit qu'ils arrivaient à Paris bientôt et qu'on allait faire la séance. Ouais, c'est une reconnaissance. Vraiment. C'est deux générations qui se rencontrent. C'est ça. Et il a été super bienveillant, il nous donnait des conseils. Il a été patient aussi, parce que le titre, on l'a travaillé pendant un bon petit moment. C'est l'un des titres qu'on a le plus travaillé au final. Parce qu'il y a eu son équipe aussi de Vibe, parce qu'il a son groupe Vibe. Et moi, mes équipes, on a vraiment... Voilà, c'était du ping-pong. On leur envoie le son, ils retravaillent dessus. C'est collaboratif. Hein. C'est ça, en fait, c'est ça. Et voilà, ça a donné ce titre tout seul. Avec ensuite l'enregistrement du clip, on va pouvoir le découvrir. Mais avant quand même, pour informer les Itata, avant de vous laisser, parce que ça passe toujours trop vite dans les interviews, où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux? Facebook, Twitter, tout? Alors, et à pas quel Twitter, nom? mais Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, bien évidemment. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Oui, puis Twitter, ça serait Réseau X, mais maintenant, tout le monde n'y est pas. Vous voyez, je suis de l'ancienne école, moi. Oui. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Exactement. Mais moi, en tout cas, c'est Snapchat, Instagram, TikTok et Facebook. D'accord. Donc, dessus, on peut suivre sur YouTube, notamment, vous avez une chaîne avec tous vos clips. Bien sûr. Vos remixes. On peut retourner à l'origine pour mieux vous connaître. Exact. On peut voir ce que vous avez fait un jour avant. Et ça, c'est avec grand plaisir. Et puis, surtout, des dates à venir au mois de mai. Oui, totalement. Au mois de mai, j'ai mon deuxième concert à l'Olympia, à Paris. Et voilà, je suis très très content parce que c'est une salle mythique et pour un DJ caribéen, je crois que je suis soit le premier ou soit l'un des premiers en tout cas qui... Donc le 2 mai, on peut encore acheter des places? Oui. On encourage tous nos amis parisiens à y aller et puis les Itata qui voyageraient à ce moment-là à venir avec grand plaisir. Vous donner de l'énergie. Oui, totalement. Mais avant tout, là, ça y est, on a parlé du menu, on a l'eau à la bouche. Je suis sûre qu'on a envie d'écouter votre musique. Je suis sûre que les Itata, vous avez envie de découvrir. On le voit ensemble, ce clip? C'est parti. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous. À très vite. Hein. À très vite, merci à vous. Au revoir. C'est parti pour le clip de K-West. No, baby, no, je veux pas rester seul. Je veux pas rester seul. Oui, camper la fête, moi, c'est où plaît vu. C'est sang qui coule dans veine moi qui fait bruit. J'ai une bague à pas encore, qui te qu'aime dormir dehors. Si l'amour n'a désaccord, chérie, c'est pas une raison pour qui t'aime tout seul. Pour qui t'aime tout seul. Pour la gueule n'a fait noir, chérie, qui t'aime tout seul. Oh, tout seul. Je t'y aime tout seul. Oui, camper n'a fait noir, la vie qui t'aime tout seul. Oh, chérie, t'en prie pas qui t'aime solo. M'en parle avant, chérie, ou bambo. Faites si comme c'est j'ai moins plein de l'eau. Aïe, mon essaie moi de mettre moi dans show. Connais la vie à pas facile. J'ai ou pas besoin de parler en pile. C'est le café l'esprit tranquille. Chérie, t'en prie, pas qui t'aime tout seul. Ou qui t'aime tout seul. La game n'a fait noir, chérie, qui t'aime tout seul. Oh, tout seul. Je dis à tout seul. Camper n'a fait noir, la vie qui s'aime tout seul. This is MJ and DJ K-West. Y'all ready? Tiki, by your droite magique là. Oh, ha, ha. Oh, do, 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 do. Je décolle.
commencer à zéro. Seul, non.